Cette émission vous est présentée par Aéropixie, l'entreprise aéronautique au service des entreprises qui utilisent des drones aériens, terrestres, aquatiques et subaquatiques. Plus d'infos sur aeropixie.com. aeropyxis.com. Aéropixie. Fréquence drone, interview. Comment passer d'une formation d'électricité et domotique à l'exploitation d'un drone? Comment, quand en plus on est pompier volontaire, faire pour utiliser un drone dans cette fonction? Aujourd'hui, plus qu'hier, le drone est devenu un outil qui rend service à plus d'une profession. Mais ne nous y trompons pas, cela reste un outil qu'il convient de maîtriser. Nous recevons aujourd'hui un jeune télépilote, jeune de par son expérience dans ce domaine, mais très expérimenté dans son métier et son volontariat, puisqu'il totalise 25 ans de carrière en qualité de pompier volontaire. Bonjour Alexandre. Bonjour Thierry. Alors Alexandre, faisons d'abord un peu plus connaissance sur justement ces 25 ans de carrière. Donc avant de t'intéresser au drone, quel était ton travail? J'étais chef de secteur dans une grande enseigne de distribution où j'ai pu accompagner des clients dans la transformation de leur habitat. Et parallèlement, comme tu le disais en préambule, je suis pompier volontaire depuis 25 ans. Et tu as donc créé aujourd'hui une entreprise pour accompagner à la rénovation énergétique de l'habitat. Comment le drone peut-il participer à cette mission? Alors comme le dit le slogan de mon entreprise, la solution se trouve dans les airs. Et donc pour moi, j'avais des clients qui cherchaient une solution pour pouvoir avoir une vision haute de leur habitat. Et je pense que le drone, comme tu le disais, est un outil formidable pour pouvoir donner ce regard différent de la maison des clients. D'accord. Alors tu es donc un jeune entrepreneur. Une question se pose déjà d'emblée. Pourquoi avoir quitté le monde du salariat pour celui de l'entreprise? Alors dans l'entreprise où j'étais avant, on militait pour simplement l'esprit d'entrepreneuriat. Et donc, moi, ce que je recherchais essentiellement, c'était l'indépendance, développer un projet, moi, qui me tenait à cœur et pouvoir avoir un équilibre vie pro, vie perso. Et ça reste aussi avant tout un projet de famille parce que quand on se lance dans une entreprise, ça reste aussi un projet de famille où là, j'ai mes 2 enfants et ma femme qui m'accompagnent et me soutiennent dans cette réalisation. Ah, c'est donc une entreprise familiale que tu as créée alors. Exactement, et vraiment, j'ai mes enfants qui m'aident sur la partie des réseaux sociaux et ils prennent vraiment à cœur ce rôle. D'accord. Ils ont quel âge tes enfants? Alors mes enfants, ils ont 13 et 16 ans, donc autant te dire que on est vraiment sur une génération où les réseaux sociaux Oui, pour eux, ça leur parle. Ils connaissent parfaitement ça, donc ils maîtrisent. Ça te permet peut-être de faire une meilleure communication, non? Exactement, donc ils m'aident à pas tomber dans les embûches et à trouver des bons slogans, ce qui peut toucher les jeunes et les un peu moins jeunes. En même temps, ça va leur permettre aussi de voir ce qu'est le monde de l'entreprise. Donc c'est bien, c'est très formateur tout ça. Exactement, et puis ça nous permet effectivement de nous rapprocher sur un item complètement différent et puis peut-être leur donner goût à l'entrepreneuriat pour l'avenir. Alors bon, on l'a dit en préambule, tu es aussi un pompier volontaire, tu l'as confirmé tout à l'heure, ex-marin pompier si je m'abuse? Oui, j'ai eu la chance de pouvoir exercer au centre du marin-pompier de Marseille où j'ai pris beaucoup d'expérience grâce à cette unité militaire. Et Mhm. puis, ce qui m'a permis aussi de pouvoir évoluer chez les pompiers volontaires. D'accord. Et donc, comment les pompiers perçoivent-ils le drone aujourd'hui? Alors, les pompiers les perçoivent plutôt d'un bon œil, même si c'est pas encore, voire pas assez utilisé. Mhm. Pour eux, ça reste encore un outil qui nous permet de nous faciliter la tâche et puis de pouvoir intervenir de manière chirurgicale sur les interventions, ne serait-ce que pour des feux de maison ou des feux de forêt comme on a eu cette année encore. Ça nous permet d'avoir un regard complètement différent. Oui, comme tu le dis, cet été, les feux de forêt, ils ont été vraiment très nombreux et relativement violents dans certains cas, avec tous les drames que cela a généré. Le drone a-t-il réellement joué un rôle dans la lutte contre ces incendies ou c'est un épiphénomène d'après toi? Non, 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 il a joué un rôle important contre la lutte contre l'incendie, mais il prendra encore un rôle beaucoup plus important dans les années à venir, et pas que sur la partie incendie, on sera aussi sur la recherche de personnes disparues, et puis tout un tas d'autres
domaines qui vont encore se diversifier au fil de l'eau. Oui, c'est vrai qu'après un incendie, il y a tout un écosystème à vérifier. On voit aussi peut-être l'utilité de la captation thermique aérienne pour voir les points chauds, peut-être les feux qui couvrent en résiduel, non? C'est ça? Oui, exactement. Et puis, je pense qu'on a de plus en plus de nouveaux marchés qui vont se créer, comme le largage de bouées de sauvetage qu'on peut faire en bordure de mer pour venir en assistance des baigneurs. Ça, c'est un item où je suis en train de travailler avec un SDIS pour pouvoir me mettre en place sur le sujet. Et puis, il est plutôt aussi intéressant quand on a un baigneur qui est au large. On a souvent du mal à lui dire de revenir ou peut-être qu'il ne comprend pas. L'objectif est d'envoyer un drone avec un haut-parleur en lui disant de retourner ou en tout cas de se rapprocher des côtes. Je crois avoir compris qu'il y avait un sujet quand même qui te tenait à cœur, outre les pompiers dont on vient de parler, c'est la reconnaissance du métier de télépilote de drone, qui n'est toujours pas une profession en soi. Quel est ton avis sur ce sujet ou sur cette question? Alors, je te rejoins parfaitement sur le sujet. Quand j'ai construit l'entreprise, j'ai rencontré beaucoup de barrières et effectivement, le métier de télépilote n'est pas reconnu à l'heure actuelle. Et donc, quand on démarche les organismes, que ce soit bancaires ou les assurances, on a vraiment du mal à se faire reconnaître. Et il n'y a pas de code APE vraiment spécifique au drone. Alors oui, on peut l'avoir sur différentes facettes de métier, mais vraiment au drone, on n'a pas. Et donc, pour moi, je pense que c'est dommage parce que ce métier, peut-être ce futur métier sera reconnu et je pense qu'il faut qu'on crée un code APE de toute urgence. Oui, tout à fait. Alors le problème, c'est bon, je m'y suis attelé en tant qu'ex-président d'une association de télépilotes dans le domaine professionnel, bien évidemment. Je m'y suis attelé, mais le problème, c'est que l'INSEE révise ses codes APE en moyenne tous les 2 ans, et pas tous les codes APE, certains. Donc c'est un dossier qu'il faut pouvoir déposer, et malheureusement, ça avait échoué parce que je n'avais pas eu le soutien de la DESAC à l'époque. Et aujourd'hui, il faudrait que des associations puissent relancer ce concept. Alors, le drone, le monde du drone d'ailleurs, est souvent pointé comme assez individualiste et centré sur soi-même. Est-ce que c'est ton ressenti? Et bien sûr, peux-tu nous donner quelques exemples de difficultés éventuellement rencontrées dans ce domaine? Alors, je suis d'accord et pas tout à fait d'accord. Je pense Mhm. que ça reste avant tout la personne qui fait que ce soit individuel ou que ce soit collectif. Surtout un état d'esprit. Euh, Quand on échange avec les pompiers, parce que j'échange beaucoup avec les pompiers sur la partie de drone, on est une équipe qui est complémentaire à une autre équipe. Et c'est comme ça qu'il faut plutôt l'interpréter. Alors, après, sur des missions plutôt simples comme le démoussage de hautature, oui, ça reste individuel, mais il ne faut pas non plus hésiter à partager avec son client son expérience et son savoir-faire. Beaucoup de clients souhaitent avoir plus d'informations. Donc, Oui, tout à fait. partageons cette expérience auprès de nos clients et puis auprès des autres. C'est ce qui pourra rendre peut-être un peu moins individuel cet Oui, exercice. tout à fait. Alors en sachant que la question, elle vient du retour d'expérience. Alors bien sûr, chez les pompiers font corps, donc on le sait. Donc il y a un esprit d'équipe qui est généralement établi là-dessus. Ça n'est pas le cas aujourd'hui, malheureusement, sur les télépilotes de drones qui ont du mal à se fédérer et donc à se faire entendre auprès des instances réglementaires. On le voit dans les différentes associations. Hein. Si on prend la totalité des associations qui existent en France au niveau du télépilotage de drone, on va se rendre compte que ça représente un panel de moins de 1000 personnes sur les plus de 15 000 télépilotes recensés. Donc on s'aperçoit qu'effectivement il y a un petit problème là-dessus et les réseaux sociaux ne nous aident pas vraiment. Voilà. Allez, l'apprentissage de l'utilisation d'un drone est souvent axé sur l'utilisation pratique. Pour autant, la réglementation semble poser plus de problèmes aux débutants. Est-ce que c'est ton cas? Alors effectivement, la partie pratique, ça reste un apprentissage qui est simple et on est accompagné. Par contre, la partie réglementation, effectivement, où sur certains items est plutôt difficile. Je sais que moi, j'ai rencontré des difficultés plutôt sur la météo, parce que c'est un monde que j'ai découvert. Et oui, effectivement, la partie théorique est plutôt assez difficile, mais
faut pas se décourager, il faut travailler et puis et ça passe. Vraiment, et je comprends pourquoi il faut que ce soit difficile parce que l'importance que le drone a au quotidien va faire que il faut qu'on suive une trame ou une réglementation et quel que soit de toute façon quel que soit le métier, il faudra passer par une réglementation. Donc oui, c'est difficile, mais faut pas se décourager. Alors, on va venir maintenant sur un sujet qui te tient à cœur, c'est l'entreprise. Tu as quitté le monde du salariat pour devenir entrepreneur, tu l'as dit tout à l'heure, tu es dans le monde entrepreneurial familial en plus, puisque tu le fais avec ta famille. Alors, gérer et faire progresser une entreprise, c'est pas évident du tout, hein. Bien souvent, beaucoup de gens sont rebutés par ceci. Comment tu t'es préparé pour la gestion de ton entreprise, pour le démarchage, la comptabilité, etc. Alors, je me suis basé sur mon expérience que l'entreprise de laquelle je sors m'a apporté. Et puis, et en même temps, on sait que l'entreprise fonctionne forcément en réseau. Il faut qu'on ait un réseau au quotidien. Et donc, je me suis appuyé sur le réseau des pompiers, qui est un réseau qui est très solidaire. Et puis, je suis allé chercher des partenaires. Et comme on me l'a toujours appris, il est plus intelligent de travailler à plusieurs que tout seul dans son coin. Et donc, j'ai gardé la même stratégie de travailler en mode plateforme. Ça veut dire que je m'entoure de personnes de sachants et qui me font également progresser. Et naturellement, j'hésite pas à mettre en valeur également leur entreprise au quotidien pour aussi faire voir qu'on n'est pas une entreprise, mais on est un réseau d'entreprises qui travaillent ensemble et pour le même objectif, la satisfaction de nos clients. Oui, on le rappellera jamais assez. Dans le monde de l'entreprise, être individualiste, c'est la pire des solutions parce que effectivement, on se retrouve très vite débordé et on ne voit pas, disons, l'avenir et on ne voit pas du tout ce qui peut se passer autour de soi. Je sais que beaucoup d'entrepreneurs ont peur de la concurrence. Il faut simplement dire que la concurrence, au contraire, c'est quelque chose de très bénéfique et ça permet de se dépasser et de peut-être d'aller vers des nouveaux marchés. Bah justement, en parlant de marché, quel marché vises-tu? Bon, déjà, j'ai plutôt un marché qui est en devenir parce que le démoussage de toiture qui est peu connu en règle générale est plutôt connu par des artisans ou qui montent sur le toit. Le démoussage de toiture par drone a pour avantage surtout de sécuriser et de pouvoir intervenir en toute sécurité. Plutôt la thermographie, comme je le disais en préambule, sur la rénovation énergétique, et c'est surtout un point majeur en ce moment. Donc c'est comment je peux accompagner mes clients dans la rénovation énergétique de leur habitat. Et puis, il y a deux choses qui me tiennent vraiment à cœur. On est sur la destruction de nids de frelons. De par mon expérience, on faisait des nids de guêpes à l'époque. Et ben, là, on a les frelons qui arrivent et ils sont souvent inaccessibles. Et donc, rien de mieux que le drone pour pouvoir intervenir à plus de 10 mètres de hauteur pour pouvoir détruire les frelons. Et Oui, puis, c'est vrai que là, le nid de frelon, c'était une spécialité, ou le nid de guêpe d'ailleurs, c'était une spécialité que l'on confiait aux pompiers quand on en était victime. C'est vrai que là, le drone permet effectivement d'accéder sans le risque de travailler en hauteur. exactement. Et puis, les clients, ils sont amusés de la situation parce que du coup, ils connaissaient pas le drone dans la destruction de frelons et donc ils sont plutôt très curieux. Et puis, il y a le largage de bois de sauvetage. Je sais que certains pays se mettent dessus et j'aimerais pouvoir proposer mes services pour le largage de bois de sauvetage autour d'un plan d'eau ou en bordure de mer le jour de grosses activités. Et l'objectif n'est pas de remplacer le sauveteur, et de venir en complément du sauveteur pour pouvoir intervenir rapidement auprès de la victime. C'est là qu'on voit que ta formation de base de marin-pompier, je dirais, est certainement très prenante dans ces activités-là, puisque bon, c'est un peu le but de pouvoir sauver les gens, et donc vouloir leur amener une bouée de sauvetage, ça reste ancré au fond de toi. Oui, exactement. Et puis, dans cette démarche, j'ai sondé beaucoup de pompiers qui assurent la surveillance sur les plages. Et ils voient ça comme un œil plutôt supplémentaire. Et ils m'ont donné quelques pistes intéressantes pour pouvoir travailler sur le sujet. D'ailleurs, je tenais à les remercier, hein, vraiment.
Oui, mais mes amis pompiers, je discute assez fréquemment avec eux. C'est vrai ce sont tous des gens formidables. Et puis comme je te le disais lors de la préparation de cette émission, j'ai moi-même dans ma famille des personnes qui sont dans le volontariat au niveau des pompiers. Et c'est quand même un monde à part. Donc saluons les pompiers et bravo pour le travail qu'ils font au quotidien. Bah, d'ailleurs, une chose aussi, puisque tu parles du largage de bouées, sache qu'il y a aussi une activité que tu pourrais peut-être envisager et qui se développe de plus en plus dans les pays nordiques aujourd'hui et qui pourrait peut-être t'intéresser, c'est d'apporter des défibrillateurs ou des choses comme ça via les drones. Il y a eu des gens qui ont été sauvés grâce à un défibrillateur apporté par drone, notamment dans les pays nordiques. Donc ça, c'est peut-être des marchés que tu pourrais peut-être envisager. Effectivement, donc là, il y a les pompiers de Paris qui sont en train de tester plein d'innovations en drone. Donc, laissons faire les professionnels. Et puis, C'est bien. C'est bien. Donc là, effectivement, les gens qui maîtrisent tout ça, et ensuite, ça redescendra naturellement vers exactement, des ouais. prestataires. Donc voilà. Alors, comment tu vois la suite, l'avenir de ton activité dans le drone, en espérant que ça devienne un métier? Exactement. Donc, oui, comme tu le disais, en espérant que ça devienne un métier et qu'on soit reconnu auprès des organismes. Mais je le vois, comme je le disais tout à l'heure, hein, le travail en mode plateforme et puis apporter une solution à nos clients afin de les satisfaire au quotidien. Donc pour moi, je vois qu'un métier un futur métier, je l'espère, qui va se démocratiser et avec des nouveaux marchés qui vont apparaître et des nouvelles demandes qui vont être faites par nos clients. Mais encore une fois, il ne faut pas voir le drone comme un mauvais œil. Il faut le voir plutôt comme un outil facilitateur du travail au quotidien. Tout à fait. Alors, ça fait déjà 2 fois que tu nous parles de plateforme. J'ai eu la chance d'interviewer le fondateur d'une des plateformes que tu utilises. Qu'est-ce que tu conseilles? Pourquoi utiliser une plateforme? Est-ce que tu conseilles vraiment d'utiliser une plateforme ne serait-ce que pour ceux qui débutent aujourd'hui dans certaines activités? Oui, je le conseille de travailler en mode plateforme dans le sens où on a des gens qui sont des gestionnaires d'un portefeuille client et ils nous permettent de nous attirer de nouveaux marchés et puis ça nous oblige aussi à se mettre en ordre de marche éventuellement sur des nouvelles prestations. Et l'avantage, c'est qu'eux, ils sont plutôt cadrés et ce sont des sachants. Et donc, pour débuter, je pense que c'est plutôt simple pour nous d'aller vers des organismes comme celui-ci. Oui, rappelons qu'en général, ces plateformes, elles ont une exigence réglementaire qui est quand même accrue, donc ça évite d'oublier, par exemple, son attestation d'assurance, de faire les démarches correctes sur Alpha Tango, etc. Donc voilà, ça a aussi un avantage puisque travailler avec ces plateformes vous oblige à vous mettre vraiment dans la conformité. C'est bien ça? Exactement. Et donc, on le disait en préambule, c'est que avoir des gens qui savent, effectivement, ça nous permet de pouvoir travailler déjà en toute sécurité, ne serait-ce que dans les assurances, parce que de nombreuses ne savent pas qu'il faut 2 assurances. Il vous faut la RC Pro et la RC Aéro. Et souvent, on a tendance à l'oublier. On voit pas l'intérêt de l'un ou de l'autre. Et je trouve que ces organismes-là nous aident à nous professionnaliser dans nos prestations. Oui, alors juste une petite précision en matière d'assurance, parce que c'est très important de le dire comme ceci. Effectivement, la RC aéronautique est une obligation dans notre activité, puisqu'on fait du travail aérien. La RC Pro n'est pas obligatoire, contrairement à ce qui est souvent dit, mais par contre, elle est fortement conseillée. Si demain vous volez avec un drone et que vous avez un accident avec votre drone pendant qu'il est en évolution, pas de problème, c'est l'assurance RC aéronautique qui prendra la suite. Si par contre vous faites tomber votre drone alors que vous le manipulez à la main sans qu'il soit en vol ou quoi que ce soit, et que vous le faites tomber sur le pied de votre client, là, c'est votre RC Pro qui prendra en compte. Si vous ne l'avez pas, malheureusement, c'est vous qui payez. Donc, il est très important de faire le distinguo. Et d'ailleurs, je ferai prochainement une émission sur les assurances pour expliquer tout ceci. Bien, Alexandre, malheureusement, nous arrivons à la fin de cette émission. Est-ce que tu aurais quelque chose que tu aimerais dire aux auditeurs de Fréquence Drone en tant que jeune télépilote, jeune professionnel du drone? Maintenant, je te laisse la parole. C'est l'objet de cette émission. Alors oui, effectivement, c'est ce dernier point que je voulais moi aborder, c'est plutôt sur la création d'entreprise. J'ai pas la prétention de dire quoi que ce soit sur la partie drone, mais plutôt sur la partie entreprendre, qui était mon cœur de métier avant. Ne lâchez rien, vous verrez, vous allez rencontrer des embûches.
sur l'administration, sur des partenaires bancaires, les partenaires dans les assurances. Mais si c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, allez-y, lancez-vous. Vous allez faire de belles rencontres. J'ai fait de belles rencontres pendant la création de mon entreprise. Et je remercie d'ailleurs ces personnes qui se reconnaîtront parce qu'ils m'ont appris beaucoup de choses. Et puis, ils m'ont permis d'échanger avec eux sur des situations un peu cocasses sur des partenaires bancaires. Et vraiment, c'est vraiment le projet que vous voulez monter, ne lâchez rien et lancez-vous. Eh bien, c'est parfait, Alexandre. Alors, juste pour peut-être poursuivre un peu dans cette parole que tu as, tu peux nous rappeler quel est le nom de ta société et où est-ce que tu exerces ? Alors, le nom de la société, c'est Drone Solutions 31 et j'exerce sur Carbone, une petite ville à proximité de Toulouse. D'accord, donc on va dire que tu travailles sur un rayon de chalandise, une zone de chalandise de combien ? À peu près 50 km ? Ouais, 50 à 70 km et après, en fonction des demandes, je peux même intervenir plus loin si besoin est. D'accord, donc voilà, on peut dire que s'il y a des clients dans la région de Carbone, que je ne connaissais pas, écoutez, vous avez là un excellent professionnel qui débute et qui est tout à fait impliqué dans sa mission. Merci Alexandre, et donc il ne me reste plus qu'à vous remercier tous pour avoir écouté cette émission. Je vous dis à très bientôt à Parole de Télépilote. Encore merci Alexandre. Merci beaucoup. Une interview réalisée par Thierry Mort pour Fréquence Drone.